Dans cette vidéo, on va parler de notion de tableau. Donc les tableaux, ou arrays en anglais, sont un type de variable qui est assez spécial. Donc je vais déjà déclarer une nouvelle variable que je vais appeler tableau, de type array. Donc c'est pas int, string ou autre chose, c'est array. Et je vais dire que c'est un nouveau tableau. Donc le contenu de ma variable, c'est un nouveau tableau, de type, donc un nouveau tableau array. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre plein de valeurs. Par exemple, je pourrais mettre ici une torche. Je pourrais mettre ici un livre. Je pourrais mettre ici des cartes. Ou par exemple, plutôt de l'eau. Donc je vais m'expliquer. Une variable de type array, c'est une variable qui peut contenir plusieurs entités. Là, vous remarquez que on a, séparé par une virgule, différentes entités. Donc, par exemple, là, on a une chaîne de caractères, un int, une chaîne de caractères. Et tout ça est contenu dans la variable tableau. Donc, pour expliquer d'une manière plus simple, on va pouvoir accéder aux différentes entités du tableau via des index. Et les index, c'est tout simplement des numéros qui sont associés à ces différentes entités. Donc par exemple, il faut comprendre une chose, c'est qu'on indexe à partir de 0. C'est-à-dire que torche possède le numéro 0, livre 1, 7, 2, eau 3, etc., etc. Donc on commence à partir de 0. Donc le premier élément du tableau possède l'index 0. Donc pour y accéder, donc déjà je vais mettre dans un print, pour accéder à un index du tableau, admettons que je veuille accéder à mon livre, et je vais tout simplement appeler ma variable tableau, et entre crochets, je vais accéder à l'index 1, qui correspond au deuxième élément du tableau. Donc si je fais ça, ça va normalement m'afficher livre en bas dans ma status bar, comme vous pouvez le voir. Alors je dois préciser quelque chose d'assez intéressant en Unity, c'est que les tableaux peuvent contenir différents types de variables. C'est-à-dire que là, si j'accède à l'élément indexé à 2, c'est-à-dire 7, vous remarquez qu'il s'agit en bas de 7 et c'est un entier. Donc on mélange des entiers, des chaînes de caractères, on peut mélanger des floats, des booleans, etc. Et en fait, c'est vachement avantageux parce que dans d'autres langages de programmation, en général, c'est un tableau qui est typé. C'est-à-dire ce tableau n'est que de int ou que de string, etc. Donc maintenant, on va voir des fonctions sur les tableaux. On va donc à notre tableau appeler la fonction push. Push qui peut nous rajouter, donc si on s'arrête ici, on voit, peut rajouter une instance à la fin du tableau. Donc là, je vais dire qu'à la fin du tableau, on va mettre un float, par exemple 2,8. Je sauvegarde. Et là, je vais accéder. Alors là, normalement, j'ai que 3 index. Enfin, je peux aller jusqu'à l'index 3 maximum puisque j'ai 4 valeurs. Mais là, je vais essayer d'aller appeler la quatrième valeur suite au rajout d'une valeur ici dans le tableau. Donc, si je teste, ça va bien m'afficher 2,8 parce que à la fin du tableau, j'ai rajouté 2,8. Et ça comprend que c'est un float forcément. Donc, disons qu'il y a encore d'autres manières d'utiliser des tableaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense qu'on va s'arrêter là pour éviter de compliquer un peu trop la tâche. Et on va se dire à bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle on parlera de fonctions. A tout de suite.